Bonjour Eddie de Pretto. Bonjour. C'est un plaisir de se retrouver, mais quelle aventure depuis la sortie de cet album. Aujourd'hui, nommé aux Victoires de la musique, artiste masculin de l'année, album tourné, le public qui aime vos chansons et finalement un partage qu'on vit comment, Eddie? Très bien, très bien. Je suis ravi. J'ai passé une folle année là depuis la sortie de l'album, en effet, et des 4 titres en fin d'année dernière, des nouveaux 4 titres inédits. Je suis très content d'avoir comme ça suscité l'intérêt et l'échange comme ça avec plein de gens différents et de les rencontrer en concert. Ça me fait énormément de bien, c'était mon objectif de base, donc je suis ravi. Ouais, on va revenir sur ce parcours incroyable, mais quand je pense à la chanson Random, par exemple, c'est la chanson qui dit souvent je mens, je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de blé. Ça, c'est vous, Eddie. Oui, c'est cette idée, cette chanson parlait de l'idée justement de se travestir un peu, de se masquer pour être un peu les personnes qu'on souhaiterait être, pour tenter l'amour, pour se déguiser, pour tenter de faire n'importe quoi pour l'autre, pour y arriver, à trouver quelqu'un d'autre, et donc changer des aspects de soi, de sa personnalité, pour finalement un peu sortir de son soi et aller vers l'autre. Allez, regardez, avec un masque, mais lui-même, Eddie de Pretto. Moi je tombe amoureux devant le paletot des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elle pèse tout comme elle reste pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ses affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. Oh, Et puis une chanson incroyable hein, qui marque, j'allais dire, une identité. Eddie Kid, hein, tu seras viril, mon Kid, tu brilleras par ta force physique. Au moins, c'est une chanson par laquelle, au fond, le public vous a retrouvé. Oui, je crois. En tout cas, c'était, il y a eu Fête de trop et après Kid, et ouais, il y a eu un truc avec un espèce de lien avec oui, je sais pas trop comment l'expliquer. Vous savez, ça m'a un peu dépassé. Voilà, moi j'écris des chansons et puis après on voit où ça va. Et là, c'est aller plus loin que je ne l'imaginais. Ouais, c'est une chanson qui fait penser à votre maman, qui fait penser à votre enfance aussi. Oui, surtout, c'était les injonctions que ma mère et surtout mon père aussi me disaient vis-à-vis de ce que je devais être, à quoi je devrais ressembler si j'étais un garçon, carrément. Ouais, et se dire au fond, c'est être soi. On voyait à l'instant Random, on voyait des masques. Se dire, le masque aussi, c'est une façon d'être soi-même. Oui, totalement, de se jouer. Je pense qu'on a plusieurs panels dans notre personnalité et c'est intéressant d'aller piocher un peu, de pousser certains aspects et parfois d'en enlever d'autres et un peu comme ça, une certaine métamorphose comme ça. Ouais, j'ai lu une appellation pour vous, poète bitume. Ah oui. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ouais. Vous l'avez vu où? Moi, j'ai vu peut-être dans Télérama, une couverture quelque part. Décidément. Oui, en tout cas, oui. Voilà, c'est Eddie. Tenez, Kid, quelques instants. ces dames te dirige vers de contrées roses, néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon Kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable On voit mes failles comme dans un livre ouvert. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui vous différencie quelque part, Eddie. C'est ça qui me plaît, moi, d'aller justement chercher là où je joue justement une certaine carapace, quelque chose d'assez, d'après moi, d'assez solide en extérieur. Et en fait, dans le texte, aller creuser au plus profond de soi, aller chercher la minutie de ce qu'on a envie de dire, de nos émotions. Et ouais, voilà, c'est ça mon travail. Ouais. Enfin, mon travail. En tout cas, j'aime l'idée d'aller creuser là-dedans pour me raconter. Ouais, mais au fond, c'est un peu un combat. La chanson, oui, la alors musique. il y a un combat. Pour moi, il y a un combat surtout avec les mots, parce que ils ne viennent pas comme ça facilement, ils glissent pas tout terrain, ils n'arrivent pas comme ça. Donc il faut les chercher. Il y a un vrai travail. Du mot, du verbe, et justement pour essayer que ça marche comme je le souhaite. Et il y a énormément de recherches là-dessus. Ouais. Serre les dents, montre que t'es pas un pantin. Oui. Ça c'est... Oui, c'est une idée. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Grave, qui raconte un peu cette volonté de justement tenter d'être totalement soi,
de combattre un peu toutes tous les impacts, toutes les choses qu'on t'a lancées, et justement de passer outre ça et de s'accepter comme on est. Un peu, c'est cette idée-là globale, un peu simpliste de Grave qui dit passe au-dessus de ça et vas-y, prends tes gants et vas-y, accroche-toi. Allez, Grave, Eddie de Pretto. Tu te pensais beaucoup trop jeune pour que ce Sodome te la mette gentiment et sans battle. Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves crocodile qui te touche, qui t'adore, tout pareil que ta petite copine. Ce n'est pas grave si encore ce matin au réveil tu te lèves d'une gaule mais il manque plus de Gaël. Ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa. Ce n'est pas grave si tu tentais à dire que c'était juste comme ça. Ce n'est pas grave si tu bugs quand t'es... Quand on pense que ça a commencé à la MJC, Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Avec une chanson I Believe I Can Fly. C'était la première chanson. Oui, c'était la première chanson que j'avais chantée. Ouais. C'était à la MJC, en bas de chez moi, à Créteil, en effet. Et on chantait des chansons du moment. Enfin, on choisissait des chansons du moment. Et I Believe I Can Fly était passé, en effet. Ouais, c'était pas évident de se dire je vais faire un métier public, je vais rencontrer les gens. T'as pas la notion de ça quand t'es petit, quand t'es jeune. T'as juste ce rêve et tu sais pas de quoi il est fait à l'intérieur, les détails de ce rêve. T'as juste cette envie je crois, de partager, de dire des choses, de chanter aussi. Juste chanter. Je crois que c'était mon rêve d'enfant. Ouais, j'avais envie de chanter et d'en faire ma vie, quoi. Mais j'ai vu dans une interview que votre maman, elle avait répété que vous aviez dit tout petit « Oh, je vais être une star plus tard ». Oui, c'est vrai. Il y avait cet aspect, aussi cet aspect un peu reconnaissance totale, ouais, je crois. Il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Et en même temps, arriver sur scène avec son iPhone à la main, comme ça, batteur, dépouillé, quoi. Ouais. J'allais presque dire nu. Nu, ouais. J'aime une certaine forme de minimalisme, et justement, dans la scène, la scénographie, je l'ai travaillée dans ce sens-là, avec pas grand-chose, juste les mots et une batterie pour appuyer un peu l'impact des mots, justement. Ouais. Regarde, je suis de paillettes. Dit une chanson dans laquelle la fête n'est pas forcément très joyeuse. Hein. Oui. C'est ça, au fond, des paillettes, c'est quoi? Oui, c'est regarde, je luis de paillettes, c'est tellement, je me suis engouffré dans la fête, regarde, j'en brille, et il y a un côté un peu désespéré, mais quand même brillant, c'est un peu ce truc contradictoire, c'est que je luis des paillettes, c'est tout de même, on dirait que la paillette représente la fête, elle est positive, et là, je suis au bout de quelque chose. Oui, mais c'est la fête de trop, quoi, c'est ça qu'elle dit la chanson, hein. La fête de trop. Allez, Eddie de Pretto, c'est une chanson que vous aimez. On retrouve Eddie. Des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements. Je ne veux pas être assigné à un genre, finalement. On a du mal à vous cataloguer, et ça, c'est super de ne pas pouvoir vous cataloguer. Oui, on dit, il n'est pas rappeur, bon, il n'est pas vraiment chanteur. Voilà, on se dit, mais qui est-il, au fond, J'aime cette idée de semer un peu le trouble là-dessus. Même moi, je sais pas très bien qui je suis, du coup. Donc, je laisse un peu les autres le faire. Je m'en fous un peu de ça, de la catégorie dans laquelle on me met. Voilà. C'est vrai que vous avez dit un jour, je peux plus mettre mes photos sur Tinder. Ça, non mais... C'est vrai. On imagine aujourd'hui Eddie de Pretto sur Tinder. Hein. Bah non, j'y suis pas, donc on n'imagine pas. Non, on n'imagine pas. Mais l'ego, parce que ça, c'est un truc qui revient quand même, cette question de l'ego. On voit bien dans le monde où on est quand même. Tout le monde se regarde. Totalement. Ouais. Oui, c'est un truc qui fait peur, moi, je trouve, l'ego. Ça fait très, très peur. C'est quelque chose où, un peu tabou même, de dire, de totalement assumer son ego. Et puis, il y a un aspect un peu... fou de soi, comme ça, qui est énormément alimenté, je trouve, par les réseaux et par les choses comme ça, où on est tous les jours. Voilà. Ouais, au fond, qu'est-ce qu'on est? Parce que j'ai aussi, dans une interview, disait la journée, je dansais sur les Spice Girls et le soir, j'allais brûler les poubelles. Oui, c'est un peu schématisé, oui.
Mais c'est vrai que la journée chez moi, j'étais plutôt avec ma voisine, avec qui on faisait, on dansait, on faisait des papa-maman, enfin on était très jeunes. Et en bas, c'était quand je descendais, c'était avec mes potes, et on faisait pas du tout le même genre d'activité. C'est-à-dire qu'on écoutait de la musique, on allait prendre des caddies pour aller sur le parking. Oui, c'était ma vie à Créteil, quoi. Ouais, je suis con. Mais elle n'était pas qu'une chose, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle n'était pas seulement un aspect. C'est que j'aime cette idée où justement il y a plusieurs aspects et on peut, comme tout à l'heure, le masque, on peut aller partout en tentant de trouver les codes aussi. Ouais, je pense à cette chanson qui s'appelait Normal. Puis je dis, je suis con, je suis malade, mais au fond, je suis tellement normal. Mais qu'est-ce qu'en fait, on sait bien qu'on s'en fout, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être normal. Oui, carrément, on ne sait pas ce que c'est. Personne n'a, je pense, une notion de la normalité, une définition de la normalité. Il y a toujours un non normal pour l'un et pour l'autre. Et c'est cette question que j'ai abordée dans cette chanson qui, là, par rapport à ma sexualité, qui me dit non, je ne suis pas comme toi et peu importe, c'est où est le problème de ça. Oui, c'est pas un étendard, sa sexualité. Oui, c'est ça. C'est de dire, voilà, c'est normal. Ça fait partie de ma personnalité, comme le fait que je sois blond et que le fait que j'ai les yeux bleus. C'est une distinction de ma personnalité qu'on ne doit pas mettre plus en avant ou pas, ou plus démontrer que l'autre. Et juste, voilà. Ouais, écoutez Normal, Eddie. Jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon insulte-moi et descends-moi de contre nature ou la belle injure. Cette fois ça te coince, ça te stresse. Allez bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le dos car je suis complètement normal. Complètement normal, hein. Non mais c'est vrai, Eddie, que vous auriez aimé être mignon. Bon. J'ai vu ça. Bah, j'ai dit, oui, vous avez une gueule. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Je rien à dire là-dessus. Bah non. Oui, oui. Mais quand même, quand le public est là, parce que la scène, c'est quand même un moment formidable. C'est quand même un truc. C'est fou. Ouais. C'est fou. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime le plus, me plaît le plus. L'idée de monter sur scène avec des gens qui connaissent ou pas les paroles, mais qui sont là pour un moment de folie et juste kiffer la soirée. Il y a un truc qui me plaît énormément dans cette idée-là. Ouais. Et c'est ce truc d'arriver avec le téléphone et de te pianoter comme ça et puis de balancer des trucs. C'est d'une simplicité, d'un dépouillement total. C'était l'idée, C'était l'idée. L'idée de rien. C'est vrai? Ouais. C'est surprenant, hein, d'arriver dans des zéniths, parce que là, il y a une tournée. Ça passait par les zéniths, l'Élysée Montmartre, partout dans toute la France. Ouais. C'est arriver juste avec son copain batteur et puis un téléphone dans la poche. Oui, totalement, c'est ça. J'aime, oui, comme que je parlais de minimalisme tout à l'heure, c'est le plus épuré, le plus à l'os possible, le plus sans carapace, justement. Tenter d'enlever, et Dieu sait que j'en ai, quelque chose pour se cacher, pour se déguiser un peu. Et c'est ce travail-là, moi, que je mets dans la scène et qui me plaît beaucoup. Merci, Eddie de Pretto. Merci Culte, beaucoup. décidément, hein? Culte. Voilà, l'album avec encore des bonus et puis surtout la scène, les victoires de la musique. Vraiment, Eddie qui bouscule la musique. Ça nous fait tellement de bien de vous le dire et de vous recevoir. Merci, Eddie de Pretto était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.